Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tour de mon bureau. Alors cette fois-ci ce sera mon bureau habituel. Donc comme je suis rentrée de vacances, j'ai rangé un petit peu tout ça. Et donc je me suis dit pendant que c'est rangé, on va montrer parce que c'est pas rangé souvent, hein, je l'avoue. Donc voilà, pendant que c'est un petit peu en ordre, je vais essayer de vous montrer tout ça. Alors je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette chambre. Mais on va essayer de faire comme on peut, de voir tout ça. Alors déjà ce bureau, je peux même pas vous le lister ou vous dire ce que c'est parce que il date vraiment de Mathieu-Zalem. C'est un ancien bureau à mes parents, donc je sais pas du tout d'où il vient, mais en tout cas il est grand et il est solide, donc c'est tout ce qu'on lui demande, hein. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors il y a mon petit, ici là, mon petit truc pour tenir la caméra. Donc voilà, comme ça vous savez où c'est que je mets ma caméra quand je filme. Alors on va se rapprocher. Donc là-haut il y a ma petite illustration Zaka. Donc vous êtes au courant que j'adore cette illustratrice, hein, maintenant. Vous savez, donc voilà. J'ai ces petits renards trop mignons. Bon, il y a le reflet de la lumière, mais vous voyez à peu près. Donc mon petit cadre renard. En dessous j'ai... ça c'est mon album que j'ai fait en scrap, donc je vous avais montré. Qui reste là parce qu'il n'est pas encore rempli. Alors ensuite, par où commencer Alors on va commencer par ce côté-là. Donc là j'ai mis dans ce petit panier à côté du bureau, j'ai mis la petite pochette que j'ai achetée chez Primark que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Donc ce sera pour transporter des petits trucs, des accessoires de coloriage. Donc si j'arrive à l'ouvrir un jour, ce sera mieux. Voilà, pour partir en voyage ou quoi, ce sera bien pratique. Et puis donc voilà, je mets les pochettes qui sont un petit peu vides pour l'instant, que j'ai vidées en rentrant de vacances. Et j'ai quelques trucs de scrap, j'ai quelques cartes, j'ai des... Qu'est-ce que j'ai des chutes des cartes stock. Ici c'est un album de scrap non rempli. Et puis des petits trucs comme ça, rangés aléatoirement, n'est-ce pas? Ensuite ici donc j'ai mon gesso. C'est magnifique. Et puis j'ai le début de ma collection de livres et autres. Donc donc ici qu'est-ce que j'ai mis? Alors il y a les petits livres de chez Action, donc il y a les petits mandalas, les petits les trucs de chez Action quoi. J'ai les petits livres de chez Nose là que je vous avais montré, les petits blocs à colorier. Ici j'ai mes gangouis que je place là parce que la boîte est assez grande. Là j'ai mis Prisma, donc voilà, je les place ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les livres Disney aussi de chez Action. Et puis j'ai un petit truc de cartes à gratter en dessous là que j'avais eu. Voilà. Ensuite ici j'ai le livre que j'ai trouvé pareil chez nous avec les signes astrologiques ici. J'ai le livre When Dragons Dream. J'ai un petit livre Disney de rêve de Noël. J'ai le Color Workshop. Et puis j'ai mes deux livres Action dans lesquels je teste mes crayons. Et que je trouve bien pratique parce qu'il y a plein de dessins différents. Donc c'est pas mal pour tester, même si le papier est pas top. C'est quand même pas si mal pour tester. Ensuite j'ai le Forest Girl et j'ai le Imaginary Friends. Voilà, donc c'est un petit peu des gros livres là que j'ai casés ici. Tenu par mon gesso. Voilà. Donc ensuite je vous ai montré ici, j'ai ma grosse boîte de Prismacolor parce que quand je m'en sers, voilà, le bureau est grand, donc je peux aller choper mes différents crayons. Donc voilà, ici là-dedans, je sais plus, j'ai des petites bugs, des petits trucs, enfin bref. Et ici j'ai le petit sketchpad là qui me sert soit à tester, soit je pense que je vais m'en servir de nuancier quand je me prendrai à faire les nuanciers. Parce qu'il faut que je les fasse, hein. Ensuite dans les petites trousses ici, alors dans celle-ci, qu'est-ce que j'ai déjà plus? Je me rappelle plus. Ah oui, j'ai mis les pro marqueurs là-dedans, donc que je viens d'acheter et puis que je vais tester. Donc voilà, je mets tous les pro marqueurs là-dedans. Ici il me semble que j'ai mis, non, je vais pas dire de bêtises, ici il me semble que j'ai mis tous mes polychromos, je crois, oui. Donc ici j'ai mis tous mes polychromos, voilà, que j'ai
que j'ai en open stock. Donc il y en a certains que j'ai achetés voilà, en magasin et certains qui viennent de ce petit pack de 12. Donc je garde la petite boîte. Hein. Donc voilà, ici il y a tous mes polychromos. Et ici il y a mes petits Inktense. Et puis je crois qu'avec les pro-marqueurs j'ai mis des luminances ou je sais plus où j'ai placé. Ah non, les luminances je les ai mis ici. Vous pouvez les voir, ils sont là. Il y a 2-3 petits luminances que je m'étais pris pour tester. Ils sont ici comme ça, ils sont à portée de main si je veux les utiliser. Et puis là-dedans j'ai mes Holbeins que j'ai laissé dans la petite boîte. Voilà, et précieux. Hop. Donc voilà, ici c'est tous les crayons un petit peu voilà, open stock, etc. Donc tous mes crayons sont là. Ensuite, bah, je vais m'asseoir. Hein. Hop. Ici j'ai le petit truc, un truc de chez Action, vous savez, pour tenir le téléphone. Je m'en sers plus en fait pour mettre mon téléphone quand je regarde des vidéos en coloriant que pour filmer pour l'instant, mais je vais voir si je peux filmer des trucs très très près avec ou pas. Et puis en attendant, pour filmer j'utilise ce truc là, donc qui pareil vient de chez Action. C'est un truc pour normalement tenir les tablettes en fait, et, sauf que moi je mets mon téléphone dans ce sens là et c'est avec ça que je filme. Donc, voilà, je m'organise comme je peux avec ce petit truc. Et puis alors j'ai ces petits pots là pareil qui viennent de chez Action. Ben, moi c'est Noël toute l'année, hein, vous le savez, donc bon, bref. Où j'ai mes petites gommes crayons, j'ai mes petits Posca, les petits ciseaux, des petits micmacs dont j'ai besoin, les pinceaux à réservoir d'eau. C'est vrai qu'il faudrait que j'en achète des haut de gamme ou quoi, mais en fait j'arrive pas à me mettre à acheter du haut de gamme parce que j'aime bien ceux de chez Action. En fait je les trouve pas si mal, et même pour le travail de précision. Donc je vais voir après quand je ferai les Inktense et compagnie si j'aurai besoin de plus, mais pour l'instant ceux d'Action me vont très bien. Donc voilà ce que j'ai là dedans. Ensuite par ici, qu'est-ce qu'on a? Alors on a différents pots avec différents pareil micmac et compagnie là. Encore les petits pots Noël de chez Action là, que j'adore. Là-dedans j'ai quoi? Des feuilles. Ah oui, j'ai mes Sharpies donc, que je viens de trouver chez Action là, avec la mine fine. J'ai des gros feutres noirs, j'ai des petits trucs comme ça, c'est pareil, c'est des trucs un petit peu comme les Sharpies, si j'arrive à me montrer. Un petit peu comme les Sharpies avec une petite pointe fine comme ça. Donc c'est les trucs, c'est les... comment dire c'est les stylos aussi de chez Action qu'ils appellent calligraphie, je sais pas quoi là. Des trucs pour faire des petits détails sur les coloriages, et puis des feutres noirs pinceaux comme ça. Ça c'est un pinceau, enfin bref. Etc. Ensuite, dans celui-ci, j'ai tous mes stylos préférés là, comme ça, que j'adore, qui sont trop cool. Des petits crayons de papier, des petits stylos, voilà. Fantaisie, des petits pinceaux comme ça, silicone, que ça se voit que juste pour la colle dans le scrap, etc. Ou même pour la peinture et tout, j'aime bien ce truc en silicone. Ils sont pas mal, donc voilà. Ensuite, ici j'ai les fine liners là, de chez Stabilo, les Peppermint comme ça que vous connaissez sans doute. Et puis alors ici là, j'ai donc de la colle, des ciseaux, des petites... ça c'est les colles de chez Action, les colles crayons. Ici j'ai les fluos et les petits cotons-tiges qui sont toujours utiles en coloriage. Ici j'ai les paint markers, donc c'est les Posca de chez Action. Et puis ici les brush markers, donc c'est enfin les stylos pinceaux, l'appareil de chez Action. Et puis ici j'ai deux petits superbes marque-pages que j'ai fait. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça là. J'ai des petites punaises partout au cas où je voudrais mourir et me planter le doigt. Oui, c'est génial. J'ai ce petit truc que j'ai en décoration là, c'est des gros crayons de couleur là énormes qu'on avait quand on était petit de chez Lyra là. Et d'ailleurs, faudra peut-être que je les teste.
parce que à ce qui paraît ils sont très bien malgré qu'ils soient énormes. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je teste, enfin bref. Ici j'ai cette petite boîte donc à thé, hein, il n'y a pas du tout de thé dedans. J'arrive à pas tout faire, donc il y a les washi tape, comme vous pouvez le constater. Donc ça c'est tous mes washi tape. Ensuite, Brutus à l'action. Là-bas c'est alors encore un petit peu du washi tape et puis des perforatrices, voilà. Pour ce qu'il y a ici, ensuite ici j'ai mon fameux cutter avec lequel je me coupe bien les mains. Et puis ça commence l'hécatombe de carnets. Donc j'ai beaucoup de carnets, donc voilà, tous les trucs qui passent chez Action je les achète et j'écris toujours des trucs dedans, mais disons que j'en ai un peu beaucoup comme vous pouvez le constater. Donc ça pour le coup c'est un petit truc de coloriage, donc je vous ai montré, hein, c'est un petit livre coloriage plus carnet. Et puis tout ça c'est des notebooks, voilà. Je prends des notes dedans, mais c'est des notebooks, voilà, tout ça. Ensuite... je vais vous montrer vite fait pour les petits... Oh, je peux déjà plus respirer. Pour les petits compartiments, donc ici ce petit truc à compartiment ici, il n'y était pas avant, hein, donc on a rajouté pareil ça. Alors je sais plus si on a acheté chez Action, je crois que c'est chez Action aussi. Mais bref, c'est un petit meuble à compartiment et donc dedans je mets mes Crayola Super Tips, donc que j'ai organisé par couleur comme ça avec un petit élastique et donc voilà. Dedans il y a les bleus, verts, etc. Oh, ici il y a lui qui est dans le in the way. Hop. Bon, si j'enlève lui, il y a les roses et les violets. Ici il y a les jaunes, oranges, marrons, etc. Et puis hop, les lunettes. Hop. Et puis ici j'ai de la colle donc, que j'utilise pour le scrap, tout ce qui est ruban adhésif, etc. Tout est là. Et puis ici j'ai mon essence sans odeur et les réserves de petits élastiques pour organiser mes choses. Voilà. Je suis à moitié aveugle parce que je regarde par la caméra, enfin bref. Ensuite, bah ici, tiens, pendant que j'y suis, ici il y a mon petit DAL 133 chéri qui est juste à côté de moi. Donc là je suis assise sur ma chaise et donc je colorie ici. Et juste à côté j'ai mon petit... mon petit taille crayon, voilà, qui est juste à côté de moi. Et puis ici on a le reste de ma collection de livres. Donc voilà, j'ai rangé par genre à peu près. Donc là il y a les hardbacks, hein, donc les Clara Markova, Anna Carlson, un petit livre que j'ai trouvé chez Nose, là c'est Fabiana Attanasio, Kirby Rosanne, le Rhapsody in the Forest, qu'est-ce qu'il y a ici, Forêt enchantée, Johanna Basford, le Féerie, à côté c'est le Thomas Kincaid. Ensuite on a mon petit livre préféré de Rita Berman de la saison de l'hiver. Et puis on a les petits carrés, donc Disney et non Disney, ici. Et puis au niveau Disney, on a aussi, tout au fond là, le géant Les Scènes Cultes que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc il tenait que comme ça, hein, parce qu'il est vraiment géant. Ensuite on a les blogs, donc le Love Stories, le portrait et le hiver. Mes deux coloriages mystères ici, le tome 5 et le tome 4. Et puis alors là où on a les marque-pages et le petit bloc Cuties. Et puis en dessous, hop, on a tous mes livres un petit peu qui sortent d'Amazon. Donc le petit livre des petits chiens, le Whimsical Winter... What? Le Whimsical Winter Wonderland, le Fairies, les petits chiens, le Nice Little Time Christmas, les dragons, et voilà tous mes petits livres un petit peu sur le Create Space Paper, donc qui vient
chez Amazon. Voilà, donc j'ai récemment mis mes livres un petit peu là pour qu'ils soient juste à côté de moi et que je les vois bien et que je puisse choisir. Donc voilà, donc il y en a un petit peu de ce côté-là et puis il y en a un petit peu de l'autre côté comme je vous ai montré. Et puis ici, eh ben, c'est en dessous dans la caisse en fait. Il y a tous mes trucs que je dois faire pour le haul en fait. Donc je vais regrouper un petit peu histoire de pas faire 40 000 hauls. Donc c'est un petit peu caché. Et puis j'ai le Romantic Country que je suis en train de travailler dedans. Et puis ça c'est ma tablette, vous savez le truc Ikea là, pour mon dos. Ça fait du bien au dos. Donc qui tient le livre un petit peu relevé comme ça. Donc voilà, donc le dessus du bureau c'est fait, on a vu tout ça. Tout mon petit cirque ici. Et puis je vais vous montrer ce qu'il y a un petit peu dans les tiroirs et là-bas en dessous, ce qu'il y a de caché. En dessous du petit bureau, ne faites pas gaffe à la moquette qui est tachée, qui date aussi, elle aussi de Mathusalem. Donc déjà le bureau, je mets le petit truc là pour cacher, mais je sais pas si vous verrez, mais voilà. Il a fait la guerre mondiale de 78, comme dirait Nabila. Faut que j'arrête de dire cette expression. Ne faites pas gaffe à la moquette. Tout a fait la guerre ici. Tout est né bien avant moi. Donc voilà. Alors, ici dans cet énorme panier qui est super lourd, j'ai tous mes papiers donc de scrap. Donc là j'ai les papiers un petit peu de chez Action que vous connaissez, hein, les trucs comme ça. Et puis les papiers aussi que j'ai achetés ailleurs. En tout petit en bas ici, enfin tout petit, c'est les carnets un petit peu d'autres formats comme ça. Pareil de chez Action. Hop. Alors ici on a des petits sticky notes. Ici on a des petites choses pour faire des petites enveloppes pareilles de chez Action. Et puis les petits blocs, les petits carrés comme ça, ce format là, de chez Action avec les trucs Disney. Voilà. Ici un petit kit que j'avais trouvé chez Nose de scrap là. Là on a du cardstock, donc pareil vous connaissez le cardstock. Et puis voilà les trucs, les carnets aussi de luxe que vous connaissez. Les petits carnets de glitter cardboard là aussi. Tout ça je vous ai montré dans des hauls hein, normalement. Et puis là on a les petits, tout ce qui est adhésif en fait, donc les adhésifs métalliques, façon bois, les tissus aussi adhésifs comme ça. Et puis là on a des petits papiers de ce format là, nouveau format. Donc voilà, ça c'est tous les papiers de scrap. Hop. On repousse avec le petit chausson tout mignon qui vient de chez Action. Ça rime. Hop. Dans cette petite boîte qui, vous l'aurez deviné, vient de chez Action, on a... On l'ouvre. Ah oui, j'ai du mal à la fermer déjà, donc... Comme d'habitude, moi j'ai toujours un petit peu du mal à la fermer, n'est-ce pas? Alors, on a des petits micmacs de scrap, hein. Vous savez ce que c'est. Des petits scrap bidules, des petits tags, voilà. Hop. Et puis tout ici j'ai mes stencils, donc mes pochoirs, voilà. Hop. Des petits rubans, des petits tags Disney, voilà. Des rubans, etc. Donc des petits trucs de scrap. Hein. Ensuite dans ces gros tiroirs ici, j'ai ici c'est encore du coloriage, donc dans ce premier tiroir, j'ai un petit panier pareil qui vient de, on le dit en cœur, de chez Action, où j'ai mes Wink of Stella, donc c'est des petits stylos comme ça qui font des paillettes, mon petit stickers, les gelatos, donc moi j'ai que les pastels mais ça me va très bien, je les adore, les petits trucs à paillettes de chez Action, oui, et puis je crois que c'est à peu près tous des trucs métalliques, enfin... des trucs qui brillent un petit peu, qui sont à rajouter comme ça sur les coloriages. Donc voilà. Ici j'ai mes Giotto Style Nouveau que je viens de tester. Mes Neocolor que j'ai par 15. Et puis en dessous j'ai mes chouchous, les petits Jelly Rolls. Comme ça là. De chez Sakura. Donc des stylos gel ultra pailletés qui sont trop beaux.
Voilà. Alors vous voyez ici que j'ai tous mes twin markers, donc au-dessus c'est une petite trousse, disons-le en couleur de chez Action, qui à l'intérieur contient des petits feutres de chez Action, qui sont pas mal. Ceux-là c'est les Big Kids là, ou non c'est les Kids, je sais pas quoi, mais ils sont pas mal. Et puis ici qui se font la malle un petit peu. Oups. J'ai tous mes twin markers que j'ai rangés dans un conteneur de chez Action. Un truc de cuisine, vous savez, pour mettre les bouteilles là. Je sais plus qui a eu l'idée, mais j'ai vu ça sur la chaîne de Chris Color. Et donc voilà, un truc pour les bouteilles comme ça. Et comme ça au moins les marqueurs sont allongés. Puisque c'est comme ça qu'il faut les stocker. Surtout pas debout en fait, parce qu'avec l'alcool ça s'évapore. Donc c'est pas très bien. Donc voilà, j'ai tous mes twin markers qui sont ici. Ensuite là, donc j'ai ma petite aquarelle de chez Action. Oh, je tremblote. Petite aquarelle de chez Action. Mes petits Faber-Castell Pit que j'ai remis dans leur petite boîte. Pareil, j'ai la boîte de 12. Hop. Si j'arrive à vous ouvrir ça. Voilà la petite boîte de 12. Les aquarelles nacrées de chez Action que je vais bientôt utiliser, enfin tester dans une vidéo. Et puis mes Stabilo Pen 68 par 40. Voilà. Donc voilà pour ce premier tiroir où il y a des choses de coloriage, qui est super lourd, je vous le dis. Le deuxième, il y a encore des petites choses pour le coloriage, donc, et la peinture, un petit peu. Alors, ici j'ai les pastels à l'huile là que j'ai cassés de chez Nose, que je vais devoir essayer. Les pastels secs de chez Action. Hop. Et mes vieux crayons Faber-Castell que je n'aime pas trop, hein, je vous le dis, qui sont un petit peu voilà, bof. Et puis en dessous les crayons donc de chez Action que j'ai testé dans une vidéo. Donc j'ai testé tout le matériel Action dans une vidéo récemment si ça vous intéresse. On va ranger ça parce que c'est du Tetris ici, hein. Tout est rangé à la lettre. Des petits crayons aquarellables de chez Action. Les fameux crayons réservoir d'eau que j'aime beaucoup, enfin stylo réservoir d'eau que j'aime beaucoup, donc de chez Action. Et puis oui, en aquarellable, les crayons Color Peps, je les trouve très bien, perso. Voilà. Et puis encore des petites pastels à l'huile qui datent de Mathusalem aussi. Je ne sais pas d'où elles sortent. Voilà, ici on a mon petit spray magique de chez Nose là qui fait des paillettes. D'ailleurs en parlant de paillettes, là j'ai les paillettes de chez Action. Les petits sprays pareils de chez Action que je vais tester sur un coloriage parce que pour moi ils font presque l'effet des bruchos en fait. Donc je vais tester de faire un fond style bruchot avec ça. Là j'ai quelques peintures acryliques qui viennent de la boîte de peinture acrylique de chez Action que vous connaissez sans doute tous. Là j'ai des petites éponges pour faire ma patouille avec mes peintures. Ici j'ai des stylogels, donc j'ai cette petite boîte là. Pareil, disons-le en cœur de chez Action. Et ces petites boîtes, enfin petite grosse boîte de 48. Et puis là j'ai ma boîte de coloriage Bambi. Coloriage pour enfants, mais dont je vais tester les petites choses à l'intérieur. Peut-être que c'est très bien, on ne sait pas. En tout cas j'adore la boîte. Donc voilà. J'adore le petit dessin, enfin bref. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce... Enfin c'est tout, c'est ce qu'il y a dans ce tiroir. Et enfin dans le dernier tiroir, oups, on a plus des trucs de scrap. Alors ici j'ai les petits carnets de chez Action. Voilà, comme ça. Donc j'en ai pas mal. Je les aime bien. J'ai les petites cartes postales comme ça qui sont très jolies aussi, donc qui servent pour le scrap. Et puis c'est tout dans ce petit compartiment qui vient, disons-le en cœur, de chez Action. Des petits micmacs pareil de chez Action, des petites paillettes, des petits sticky notes, etc. Ici j'ai le massicot de chez Action qui coupe pas très droit, mais pour ce que je fais ça a l'air très bien. Des petits trucs pour faire des formes un petit peu 3D, des petits de la petite mousse en fait. Ici j'ai tout plein de règles et d'équerres et de trucs comme ça. Et puis là on a mes compositions.
On a tous les petits tampons comme ça que j'ai pas encore utilisés, que j'ai pas encore... Enfin pour certains si, mais... voilà. Je les laisse un petit peu dans leur boîte plastique, donc voilà. Des petits tampons de chez Action que vous connaissez sans doute. Voilà. Hop. Ici on a le petit tampon là, avec le lama que j'avais eu avec des tags dans le rayon plus papier cadeau. No problema. Ici on a des vieux tampons qui paraissent datent naturelles, qui datent de quand j'étais à l'école, quand j'étais petite. Puisque mon père est instituteur, donc il a encore des vieux tampons qui datent. Celui-là il vient de chez Action, le Enjoy là. Mais les autres, voilà, c'est des trucs qui datent de. Et puis mon petit tampon de chez Nose. Et puis ici, voilà, on a les petits pads qui vont avec les trucs de chez Action. Puis ça, c'est des pads pareil, qui datent bien de quelques années. Et puis enfin, dans cette grosse pochette de chez Action, bien sûr, hein, cette énorme pochette, j'ai tous mes stickers. Stickers et Brads et compagnie en fait. Tous les petits trucs qui collent de chez Action, là comme ça, ou chez Nose. Ça c'était chez Nose. Voilà, j'ai tous ces petits trucs là dans cette pochette. Tous mes stickers. Voilà, vous voyez un petit peu. Et j'ai tout rangé dans cette énorme pochette pour qu'ils soient pas un petit peu partout. Donc voilà pour cet énorme tour de mon bureau qui m'aura fait me casser un ongle, etc. Comme d'hab. Mais ouais, désolée encore pour la lumière. Je sais qu'on voit pas très bien, mais j'essaye de m'éclairer comme je peux avec un petit spot tout petit qui est là. Oups. Que j'utilise d'habitude pour mes coloriages, mais voilà, avec les petits posters que mon père ramène de l'école. On adore, donc bon, voilà. Si jamais il y a des livres en particulier de coloriage que vous voudriez que je présente un petit peu mieux, donc que je fasse une présentation en fait, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Et puis voilà, si jamais vous voulez d'autres renseignements, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et pour aider la chaîne à avoir plus de visibilité. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis on a aussi cette petite histoire de cloche à côté du bouton s'abonner qui est là pour vous indiquer, en fait vous envoyer une notification quand je poste une nouvelle vidéo. Alors en ce moment j'en poste à peu près une par jour, mais pas toujours à la même heure, donc voilà. Si vous voulez être au courant au moment où je la poste, n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous envoie un petit message sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et puis c'est tout pour les petites recommandations. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!